Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va continuer avec la dernière partie du chapitre numéro 1, l'énergie. À la fin de cette partie, vous serez capable de distinguer entre les forces conservatives et non conservatives et appliquer les principes de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique d'un système. Tout d'abord, on commence par un petit rappel sur les deux parties déjà expliquées. Le travail d'une force est égal à F scalaire AB. La puissance moyenne est égale à delta W sur delta T. Le travail du poids est égal à mg H initial moins H final. La puissance instantanée est égale à F scalaire V instantané. Quand on effectue un travail, l'énergie est transférée d'un corps à un autre ou transformée d'une forme à une autre. L'énergie totale E est la somme des énergies macroscopiques et microscopiques. E total est égal à EM plus E. L'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques EC et des énergies potentielles EP. L'énergie potentielle est la somme des énergies potentielles de pesanteur EPP qui est égale à plus ou moins mgh et des énergies potentielles élastiques EPE qui est égale à 1/2kx au carré. L'énergie cinétique de translation d'un système de masse m qui se déplace à une vitesse v est 1/2m v au carré. Commençons par le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique d'un système entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures et intérieures agissant sur le système entre ces instants. Mais la somme des travaux des forces intérieures est égale à 0, quel que soit T. Pour cela, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures, où on peut écrire EC final moins EC initial est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Comme application, un solide S de masse M est lâché sans vitesse initiale du point initial B vers le point final A sur une trajectoire rectiligne inclinée d'angle 30 degrés avec l'horizontale, comme indique la figure ci-contre. On prend G est égal 10 mètres par seconde et AB est égal 3,6 mètres et on néglige le frottement. On doit calculer la vitesse de S en A en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Tout simplement, le théorème de l'énergie cinétique est appliqué entre A et B. EC final moins EC initial est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Le point de départ étant le point initial B et le point d'arrivée étant le point A, c'est le point final. Pour cela, on dit que ECA moins ECB est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures agissant sur S? On a premièrement son poids P ou mg et la réaction normale du support N. Donc, on a ECA moins ECB est égal au travail de N plus le travail de mg. Mais on a ECB est égal à 0 puisque la vitesse au point B étant nulle et le travail de N est égal à 0 puisque N est perpendiculaire sur AB. Donc, finalement, on peut écrire ECA est égal WMG avec WMG est égal MGH initial qui est HB moins H final qui est HA. Donc, WMG est égal MG grande H qui est égal à AB sinus 30. WMG est égal MG fois AB fois sinus 30. Finalement, on obtient VA est égal radical 36 est égal 6 mètres par seconde. Passons maintenant à la conservation de l'énergie mécanique. En absence des forces non conservatives, d'une réaction chimique ou d'une réaction nucléaire, l'énergie interne E d'un système reste conservée. E est égal à constante. On sait que E total est égal à EM plus E. Alors, la variation de l'énergie totale est égale à la variation de l'énergie mécanique plus la variation de l'énergie interne. Mais on sait que delta E est égal à 0 puisque le système est énergétiquement isolé et delta E égale à 0 puisque l'énergie interne est constante, alors on peut dire que delta EM est égal à 0. Mais que veut dire une force non conservative? La force non conservative est la force dont le travail provient de la variation de l'énergie mécanique du système. Comme exemple, la force de frottement, la résistance de l'air, la force musculaire, la force de traction.
Dans ce cas, delta EM est égal à 0, c'est-à-dire que EM final moins EM initial est égal à 0, alors EM final égale EM initial. On sait que EM est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, delta EM est égal à delta EC plus delta EP. Puisque EM égale à constante, alors delta EM est égal à 0. Ça veut dire que delta EC plus delta EP est égal à 0. Donc, delta EC est égal à moins delta EP. Donc, la variation de l'énergie cinétique d'un système est égale à l'opposé de la variation de son énergie potentielle. Si EC augmente, alors EP diminue. On passe à l'application. Un solide S de masse M lâché sans vitesse initiale du point B vers le point A sur une trajectoire rectiligne inclinée d'angle 30 degrés avec l'horizontale, comme indique la figure ci-contre. On prend G est égal à 10 mètres par seconde carré, AB 3,6 mètres et on prend le plan horizontal passant par le point A comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On néglige le frottement, on doit déterminer la vitesse de S au point A en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. On commence tout simplement par EM final est égal à EM initial puisqu'il n'y a pas de forces non conservatives. EM final est au point A, EM initial au point B. Donc on dit que EMA égale EMB, l'énergie mécanique est formée de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, ECA plus EPPA est égal à ECB plus EPPB. ECB est égal à 0 puisque la vitesse initiale au point B est nulle. Et EPPA est égal à 0 puisque le plan horizontal passant par A est le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on peut dire que ECA est égal à EPPB. ECA, ça veut dire 1 demi MVA au carré. EPPB égale à MG fois H qui est AB sinus 30. Donc, on obtient finalement VA est égal radical de 36 égale 6 mètres par seconde. La même réponse déjà obtenue avec la résolution du théorème de l'énergie cinétique. Passons finalement à la non-conservation de l'énergie mécanique. En présence d'une force non conservative, d'une réaction chimique ou d'une réaction nucléaire, l'énergie interne d'un système ne reste pas conservée au cours du temps. Delta E qui est égal à delta EM plus delta E est nul et delta E différente que 0, alors delta EM plus delta E égale à 0, mais delta EM est égal moins delta E différente que 0 est égal exactement à la somme des travaux des forces non conservatives. Delta EM différente que 0, ça veut dire que EM différente que constante, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation ou diminution de l'énergie mécanique. Si delta E est négative, alors delta EM est positif, c'est-à-dire que le système perd de l'énergie interne et gagne de l'énergie mécanique. Si delta E est positive, alors delta EM est négative, alors le système gagne de l'énergie interne et perd de l'énergie mécanique. Application. Un solide S de masse M égale 2 kg est lancé du point A avec une vitesse de 4 mètres par seconde vers le point B sur une trajectoire rectiligne horizontale. Il arrive en B avec une vitesse de radical 6 mètres par seconde, comme indique la figure ci-contre. La force du frottement a eu lieu et supposée constante de valeur 5 newtons. Prendre G est égal à 10 mètres par seconde carré et le plan horizontal passant par A comme niveau de référence de l'énergie potentielle. On doit calculer en utilisant la non-conservation de l'énergie mécanique la distance AB. Puisque le frottement est différent de 0, alors il y a une force non conservative. Pour cela, l'énergie mécanique est différente de constante et par suite, on applique la non-conservation de l'énergie mécanique qui est EM final moins EM initial est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc, EM B moins EMA est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. EMB égale ECB plus EPBB, EMA égale ECA plus EPPA. La somme des travaux des forces non conservatives est égale au travail de frottement
EPPB et EPPA sont nuls, alors on a ECB moins ECA est égal au travail de frottement. ECB, ça fait 1 demi m VB au carré, ECA 1 demi m VA au carré. Le travail de frottement est égal à moins F fois la distance AB. Donc, on remplace toutes les constantes par ces valeurs numériques. On obtient finalement AB est égal 2 mètres. Comme résumé de cette leçon, travail de F est égal FAB cosinus alpha, puissance moyenne est égale delta W sur delta T. Travail du poids est égal mgh initial moins h final. Puissance instantanée est égale F fois vitesse instantanée fois cosinus de l'angle entre F et V instantané. Énergie mécanique est égale EP plus EC. EP est égal EPP plus EPE est égal plus ou moins mgh plus 1 demi kx au carré. EC est égal 1 demi mv au carré. Théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Conservation de l'énergie mécanique est appliquée lorsque E est constante. Dans ce cas, delta E est égal à 0. Non-conservation de l'énergie mécanique, delta EM est égal moins delta E est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. C'est la fin de cette partie et par suite du premier chapitre, l'énergie. S'il vous plaît, n'hésitez pas à interroger votre enseignant sur toute idée vague. Merci pour votre attention.